C'est la première vidéo sur le module Tkinter. Alors Tkinter permet de créer des fenêtres à l'intérieur desquelles on met ce qu'on appelle des widgets. Alors ça peut être des boutons, ça peut être énormément de choses. On peut même faire ce qu'on appelle des canevas en français, canvas en anglais, où c'est une zone où on va pouvoir faire des dessins. En fait, on peut tout faire avec Tkinter. On peut faire également des jeux, on peut faire l'animation, et c'est très complet. Alors, comment on fait donc là, dans un programme? Déjà, il faut importer le module Tkinter, comme dans la ligne 1. On aurait pu mettre également import Tkinter as, par exemple, tk. On donne un nom, et après, chaque fois, il faut donc utiliser ce nom-là. Là, en faisant ça, j'importe tout, et je fais simplement les lignes 2 et 3. Donc, la ligne 2, ça crée en fait une fenêtre que j'appelle F. Alors, la ligne 2, le TK parenthèse, on a vu les classes. Ça vient du fait que dans cette classe, il y a un constructeur. C'est la méthode init qui permet donc de créer un objet. F, c'est une instance de cette classe TK. Et le main loop, à quoi sert la ligne 3? Eh bien, tout simplement, si on crée une fenêtre, s'il n'y a que la ligne 2, eh bien, on ne verra rien. Les instructions se font très rapidement et donc on ne verra rien. Si on veut toujours voir la fenêtre, il faut qu'il y ait une boucle infinie, le main loop. Alors regardons ce que ça donne. Voilà, on a une fenêtre. Et avec la croix, on peut ici l'enlever. Alors voici un exemple de widget. C'est des canevas en français, c'est-à-dire canvas ici. Donc à la ligne 3, j'ai créer un objet qui s'appelle Canva. Alors F ici, c'est ce qu'on appelle master, le maître, parce que la classe Canva hérite de la classe TK. Et donc il faut mettre ici F parce que ce sera un Canva en fait concrètement que l'on va placer dans la fenêtre F. L'instruction qui se trouve à la ligne 4, le pack, c'est pour disposer ce widget, ici c'est donc un Canva, à l'intérieur de la fenêtre. Alors on verra après qu'on peut mettre d'autres choses ici dans Canva et on peut mettre d'autres choses ici dans Pack. Alors vous avez remarqué aux lignes 4 et 5 qu'il y a un point. Alors pourquoi il y a des points? Parce qu'en fait ce sont des méthodes, Pack et MainLoop. Alors regardons ce que cela donne. Eh bien c'est à peu près comme tout à l'heure, alors pas exactement, vous voyez en fait la fenêtre, ici F, eh bien, elle est entièrement remplie par le widget C, qui est donc un canvas, c'est-à-dire à l'intérieur de ce canvas, je veux pouvoir faire des dessins, ce sont une zone de graphisme. Alors, si vous voulez avoir des renseignements ici plus sur le module Tkinter, alors vous voyez ici dans la partie interactive en bas là, j'ai mis Help Tkinter. Alors ça on peut le faire pour les modules, on peut le faire pour les classes et vous avez donc tout un tas d'aides sur ce module là. Alors par exemple si on déroule un petit peu, donc ici vous avez le nom, vous avez une description, on peut aller plus loin, vous avez des exemples d'utilisation donc de ce module là. Et vous avez donc le contenu, donc ici, il y a toutes les classes. Alors c'est bien décalé parce qu'en fait, il y a une sorte d'héritage. Il y a des classes ici qui héritent de la classe TK, puis qui elles-mêmes d'autres classes à l'intérieur, etc. Et donc là, vous voyez, on peut voir déjà des widgets de Tkinter, button, Canva, etc. Vous en avez tout un tas, entrées, etc. Donc on en verra quelques-unes plus tard. Bon, si vous cherchez des renseignements par exemple sur Canva, vous faites ici en haut Canva et vous voyez donc apparaître dans la description du module Tkinter où apparaît le mot Canva. Donc là, il faut appuyer chaque fois sur Entrée pour voir ce qui se passe, s'il apparaît encore à d'autres endroits. Donc ici, mais Canva, donc ici voilà où il apparaît. Là je m'arrête à cet endroit là de la description de Tkinter parce que vous voyez il y a d'autres ressources possibles. Donc à l'intérieur
de Canva. Là, vous voyez, j'ai simplement mis obligatoirement F, c'est-à-dire c'est la fenêtre qui concerne ce Canva, mais je pourrais mettre donc virgule et d'autres valeurs, d'autres choses concernant ce Canva. Par exemple, si on regarde ici, vous voyez, il y a width, la largeur, donc on peut définir la largeur. Et on peut définir la hauteur, la couleur de fond. Bon, il y a plein de choses qui peuvent être rajoutées ici sur Canva. Alors, j'aurais pu faire pareil avec Pack. Donc, j'enlève ici, je mets Pack. On regarde Pack. Voilà. Est-ce qu'on voit donc dans le texte tout ce qu'il y a de possible avec Pack. Regardons. Alors, il apparaît évidemment, ce mot apparaît très souvent. Voilà, donc ici, je m'arrête là tout simplement parce qu'il y a des choses intéressantes qu'on peut mettre dans Pack. Par exemple, ici, Side. En fait, ça permet de positionner le widget dans la fenêtre. Donc, il y a d'autres possibilités, évidemment, à l'intérieur de Pack. Et si on n'aimait rien, donc il positionnera par défaut le widget, au fur et à mesure où vous les avez donc déclarés. Donc ici, l'écriture générale d'une fenêtre, c'est d'abord on déclare une fenêtre, l'instance de la classe TK, et à la fin, à la dernière ligne, il y a le main loop, et à l'intérieur, entre les deux, vous avez la déclaration des différents widgets.